Et ces chiffres sont édifiants, François-Xavier Pietri. Oui. On a une première facture, combien? Oui, on a la première mesure du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, 468 milliards d'euros. C'est la facture actuelle de cette crise, sans parler du plan de relance à 100 milliards. C'est juste un cinquième pour se rendre compte de la richesse de la France en un an. C'est énorme. Alors attention, sur ces 468 milliards, il y a plus de la moitié qui sont des garanties, vous savez, de l'État, vous savez, les fameux prêts garantis. Donc, ça ne va pas coûter cher là maintenant, mais c'est un peu une bombe à retardement. Les autres montants, ce sont le coût du chômage partiel, toutes les mesures d'aide aux entreprises, bien sûr, mais aussi l'explosion des frais de santé. Sait-on, François-Xavier, qui a le plus souffert de la crise une fois qu'on a ces chiffres? Mais je vais vous dire, la réponse, c'est Bruno Le Maire qui va vous la donner. Le fonds de solidarité que nous avons mis en place dès le début du mois de mars. Il a concerné 1,7 million d'entreprises pour un montant total de dépenses de plus de 6 milliards d'euros. Il a associé l'État et les régions, que je tiens à remercier pour leur engagement. Et 1,7 million d'entreprises qui ont été concernées. Alors on parle de quoi? Ce sont des toutes petites entreprises. Hein. Ce sont les agences de voyage, les indépendants, les restaurateurs, tous ceux qui ont été obligés de fermer, qui ont souffert, qui souffrent encore de cette crise. C'est là que les dégâts ont été les plus importants. Et ça n'est pas fini avec les contraintes, par exemple, qu'on vient d'annoncer sur les 4 nouvelles villes écarlates. C'est pour ça que l'essentiel des mesures qui ont été annoncées hier par Bruno Le Maire, elles concernent justement les TPE, les petites entreprises. Le fonds de solidarité va être élargi aux entreprises jusqu'à 50 salariés. Jusqu'à présent, c'était 20 salariés. On a rajouté en plus 15 nouveaux secteurs, les fleuristes, les blanchisseries, enfin, il y en a beaucoup d'autres. L'idée, c'est de raccrocher au wagon de la crise bien les oubliés, en quelque sorte, de la crise.